Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse où que vous vous trouviez. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce matin pour pouvoir encore parler de lui. N'empêche que nous puissions vous annoncer une mauvaise nouvelle. Nous avons perdu la femme de notre pasteur Panzou. Panzou de Cape Town en Afrique du Sud. Son épouse était décédée depuis hier. Ainsi, nous profitons aussi par cette petite vidéo de vous annoncer et de transmettre aussi nos condoléances les plus émues à la famille éprouvée. Bien, comme nous avions commencé depuis un certain temps de parler sur la démonologie, domaine physique, alors nous n'allons pas perdre le temps, nous allons directement prendre nos Bibles dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur notre Dieu, une fois de plus, Seigneur, devant cette auguste assemblée qui nous suivront, Seigneur, au travers de leur portable, nous voulons demander que la grâce de Dieu puisse descendre, Seigneur, et prendre ces paroles, ô Dieu, et de les oindre du Saint-Esprit de vie, afin que quand ces paroles nous parviendront à tes enfants, Seigneur, que ça leur apporte quelque chose, Seigneur de gloire. Nous ne parlerons que comme des hommes, Seigneur. C'est toi seul l'auteur de la parole qui peut vraiment nous en donner le véritable contexte et l'explication. Mais le prédicateur hors du chemin, puisses-tu toi-même prendre, Seigneur, le contrôle de chaque chose que nous ferons ici. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi demandé. Nous disons Amen. Ok. La fois passée, nous avions commencé encore à introduire un peu sur la démonologie. Nous avions parlé les points de contact, les origines de nos souffrances. Nous en avons beaucoup énuméré. On a vu les points de contact. Nous avions parlé le fait d'être en contact avec ces forces-là, au travers des agents de ces forces-là. Nous avions aussi parlé que nous pouvions aussi recevoir cela par héréditaire. On a dit beaucoup de choses. Peut-être vous me poserez la question, mais pasteur, tu es en train de faire la pub du diable? Jamais. On ne peut en aucun cas faire la publicité de Satan. Nous sommes en train de démontrer aux enfants de Dieu pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas une vie de victoire. Amen. Et en exposant ceci, c'est pour vous montrer qu'il y a toujours une voie où nous pourrions vraiment avoir la victoire sur ces forces-là. Ce n'est pas que nous sommes en train de montrer que Satan est fort. Non. Nous sommes en train de vous montrer comment Satan est faible parce qu'il est démasqué. Et quand il sera complètement démasqué, il n'aura pas de force. Et en ce moment-là, nous le chasserons et il partira le soir. Est-ce que je me fais comprendre? Bien. Maintenant, juste un petit point que j'allais épingler aussi, qui pourra aussi nous aider pour nous donner toujours à pouvoir découvrir par où est-ce que nous avons été liés. Parce que je vous promets que Dieu a dit, il connaît. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Pour t'accorder un avenir meilleur et de l'espérance. Parce que nous ne venons pas au Seigneur juste comme par aventure. Nous y venons parce que nous savons que notre Dieu détient des richesses insondables et des promesses qu'il est en mesure de tenir. Ce n'est pas en vain que nous exposions devant vous. C'est pour vous montrer que chaque fois que nous découvrons que nous avons quelque chose quelque part, Dieu est en mesure de nous libérer. Et je vous assure qu'il va vous libérer aussi. Parce que nous sommes en train de vivre dans un grand temps. Et ce temps dans lequel nous vivons, c'est le temps du jubilé. Parce qu'il y a eu la 7e trompette qui avait sonné pour que tous les esclaves puissent quitter leur prison
Et nous croyons aussi que nous allons quitter la prison, quelle que soit la prison dans laquelle le diable nous a enfermés. Que ce soit la prison du célibat, la prison de l'échec, la prison des mauvais sorts, quelle que soit la prison. Je te promets, mon frère et ma soeur, tu vas t'en sortir. Tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas faire des exploits. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Par cette occasion, je vais saisir pour te dire que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle est véritable et éprouvée. Quand nous sommes en train de démontrer des petites puissances du diable, c'est pour vous démontrer qu'il y a une autre puissance qui est au-dessus, qui pourra faire l'affaire. Mais n'empêche que nous puissions montrer les points par lesquels le diable nous avait saisis. Et pour que nous puissions nous en sortir. Même quand vous allez chez le médecin, il va toujours vous obliger de faire un examen clinique, afin de pouvoir savoir quelles sont vos pathologies. Amen. Bien. Je vais épingler le tout dernier point. C'est le point de fétichisme, le monde des fétiches. Parce que beaucoup de gens ici, peut-être, je ne sais pas tout le monde, mais il y a ceux-là qui ont eu à pratiquer des fétichismes. Nous allons un peu lire quelque chose là-dessus. Le monde des fétiches est un grand couloir qui permet aux esprits méchants d'accéder à la vie de l'homme. Ces derniers peuvent s'y retrouver par une diversité de voies. Lorsqu'on a donné de l'argent à un féticheur, il faut savoir que Satan n'a besoin que d'un symbole de votre part pour pouvoir contrôler votre vie financière. Voilà pourquoi souvent, les féticheurs ne demandent pas beaucoup. S'il lui arrive de demander plus, c'est qu'il en a besoin personnellement. Il ne faut pas oublier que ce monde est rempli de cupides et de rapaces. Lorsqu'on a donné un animal, on a sacrifié sa propre vie. Il te demande, il faut me donner un coq ou bien quelque chose. Je ne sais pas, un cabri. Vous prenez le cabri, vous prenez un coq, vous allez donner ça au féticheur. Vous savez, c'est trop compliqué ces domaines-là. Branham n'était pas un féticheur. Nous prenons tous ces exemples de témoignages des gens qui ont été à l'intérieur. C'est guise de témoignage. Parce que Branham n'a jamais été franc-maçon. Branham n'a jamais été maïcarien. Branham n'a jamais pratiqué ces choses-là. Mais il y a des personnes qui ont été à l'intérieur, qui ont été touchées par Dieu. Et en quittant de là, ils viennent témoigner. Amen. C'est ça la vérité. Ils viennent témoigner. Et quand nous donnons leur témoignage, nous essayons de comparer ça à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Écoutez mes frères, lorsqu'on a donné ses ongles ou cheveux, on reste prisonnier dans le deuxième monde et on continue à vivre apparemment dans le monde réel. Souvent, on est contrôlé par un esprit des morts. Lorsqu'on a laissé ou cédé ses habits à un féticheur, on lui donne le pouvoir de contrôler à distance. Lorsqu'une femme laisse ses sous-vêtements auprès d'un féticheur, il s'établit un lien de mariage nocturne entre les deux. Dans ce cas, toute possibilité de mariage du jour est écartée et même le toit de la victime est totalement voilé. Lorsqu'on se lave chez un féticheur ou sur sa recommandation, on se lave nu chez soi ou dans une rivière. Cela symbolise tout simplement le baptême dans le deuxième monde. Lorsqu'un féticheur vous a couvert tout entier avec un drap ou une couverture, cela représente un envoûtement et ce féticheur peut planter en vous plusieurs mots préjudiciables à votre existence. Lorsqu'on a fait un lavement, les conséquences sont les mêmes que celui qui a mangé ou pris un breuvage. Lorsqu'on s'est fait tatouer par un féticheur, c'est le pacte de sang qu'il a été contracté. Lorsqu'un féticheur a touché les parties intimes d'une femme, s'il prélève des pertes blanches, alors il lui dépossède de sa progéniture. Et il se pourrait qu'après cet acte-là, se déclenchent des infections multiples dans le domaine génital ou sexuel tout au long de la vie jusqu'à la délivrance. Ça, c'est la vérité.
Parce que nous avons des cas espèces dans là où nous vivons dans nos églises, où de ces personnes-là, quelques années plus tard, et voilà, maintenant il a des maladies qu'on n'arrive même pas à guérir. Et quand nous avons ce qu'on appelle avoir les cures d'âme, une cure d'âme avec ces personnes-là, c'est alors qu'ils essaient de nous révéler que dans un certain temps de leur vie, ils ont été chez les féticheurs. Exactement. Les féticheurs lui a demandé des sous-vêtements ou bien il a fait des attouchements. Et voilà que plus tard, c'est des vrais problèmes que ces sœurs-là subissent dans cette vie ici. Après, nous avons vu encore quoi? Lorsque tu vas prendre une grossesse chez un féticheur. Chercher à un féticheur de te donner une grossesse. Ou à un occultiste. L'enfant qui va naître, il viendra de quelle source? Je n'aime pas de commentaires. Lorsqu'on a mangé ou pris un breuvage préparé par un féticheur, alors on a été envoûté et les conséquences sont très désagréables. Certaines maladies, certains kystes, ça ce ne sont que des points de contact. Nous avions parlé. D'autres points, c'est nous-mêmes qui sommes partis chez les féticheurs. Et nous avons été mis en contact avec ces esprits-là, nous-mêmes personnellement. Et ces esprits-là se sont mis vraiment à nous contrôler. Et quand Satan vient quelque part, il ne nous laisse pas la possibilité d'évoluer, mes frères. Amen. Frère Branham dit quelque part ici, pour un peu appuyer cela par une citation de Frère Branham, il dit que, oh là là, Frère Branham dit que le diable, oui, attendez un instant. 10. Le prophète de Dieu dit ceci, que l'esprit du diable attaque de toutes parts. L'esprit du démon attaque de toutes parts, mais l'esprit, voilà, il dit ceci. Dans la prédication, la démonologie, domaine religieux, il dit, aujourd'hui, mon cher ami chrétien, les démons sont à l'œuvre de tous côtés. Et l'Esprit de Dieu se porte en avant de l'autre côté pour le neutraliser chaque fois. Alléluia. Voilà. Les journaux et les digestes et tout le reste le déclarent. Ils observent ces choses. Ils ne peuvent pas voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est pour préfigurer la grande épreuve de force qui aura lieu très prochainement entre Dieu et le diable. Rangez-vous du côté de Dieu et soyez droit dans votre cœur. Amen. Alléluia. Donc l'esprit de Satan nous guette de toutes parts. Dire que les démons n'existent pas, c'est que tu es possédé par le démon. Mais nous voulons nous en débarrasser. Parce que le prophète dit, nous devons mener une vie de victoire. Une victoire chrétienne. C'est pourquoi nous essayons de voir toutes ces choses-là. Que le Seigneur soit toujours en train de nous révéler ces choses. Nous en sommes vraiment conscients et nous le bénissons richement. Ce n'est pas que, je le répète encore, nous ne sommes pas en train de faire la pub du diable, mais nous sommes en train de le démasquer. Parce que vous, en tant que chrétien, vous méritez le meilleur. Ne vous en faites pas, oh Dieu m'a oublié, qu'est-ce que je dois encore faire? Non, 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 non. Nous sommes en train simplement de pouvoir dévoiler Satan et ses œuvres. Et je vous promets que vous aurez votre victoire. Vous allez témoigner. Comme si c'est Dieu qui vous a réellement appelé. Dieu toujours frayera un chemin pour vous et vous allez témoigner. Et la Bible dit, il dit que personne ne s'est jamais confié au Seigneur et être confus dans sa vie. Personne. Vous ne serez jamais confus, ma soeur ou bien mon frère. Bien. Même si nous avons été élevés dans ces genres d'atmosphère où il y a des superstitions, beaucoup de choses, des croyances démoniaques, à force de le croire, ça finit toujours par agir sur nous, mes frères. Mais nous voulons vous montrer un peu que ces forces-là existent. Une fois, William Branham était dans son église, il a senti de ce côté gauche une puissance, comme une puissance qui les menaçait.
pas en songe. Comme ça, là, il a senti simplement quelqu'un qui était arrivé dans l'église, il était assis au fond de la salle. Il commençait à faire des incantations. Branham sentait qu'il en train de prêcher, mais il commençait à se sentir comme il devenait hypnotisé. Or que le diable là, il ne s'était même pas bien renseigné que cet homme de Kentucky là, c'était un représentant de Jésus sur la terre. Il avait une puissance, comme on dit, il avait le ministère de l'infaillibilité. Il a regardé comme ça, paf, il voit une vision. Il voit ces messieurs là où il était là entouré des démons. Frère Branham arrête un peu, il dit, oh Satan, monsieur, pourquoi le diable vous a si aveuglé que vous veniez tenter ceci? Ceci, c'est le surnaturel. Tu ne peux pas tenter et vaincre ça. Ainsi, comme tu es venu tenter, fils du diable, un serviteur de Dieu, en pleine fonction, ainsi il viendra t'emporter d'ici, paralysé. Sur le champ, la puissance quitta le ciel. Frappez le monsieur là, pouf, il était paralysé. Et il y a des commentaires qui sont donnés. Il dit que ces messieurs-là, on le louait. C'était un vrai agent de Satan. On pouvait le louer, on pouvait l'amener dans des camps militaires. Juste le matin, quand les militaires sont là pour faire, je ne sais pas, salut au drapeau. Et quand il arrivait, il s'est caché quelque part. Allait commencer à faire des incantations. En le faisant, vous voyez que les militaires pouvaient tomber à quatre pattes et commencer à aboyer comme des chevaux. C'était extraordinaire. Et ils sont venus un peu attaquer aussi, essayer de tenter William Branham. Donc ces esprits-là existent. Quelque part là encore, Branham dit, dans des églises catholiques ou bien n'importe quelles églises, il y a de ces personnes qui sont possédées par ces démons-là. Même au niveau de l'église, venez prier, mais quelqu'un commence simplement à vous jeter des sorts. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? Un sorcier, sorcellerie, c'est une personne, un sorcier. Personne censée posséder des pouvoirs surnaturels qu'elle peut utiliser à des fins maléfiques. Il a ces pouvoirs-là. Il peut maintenant commencer à faire des enchantements, des incantations. Il peut lancer des mauvais sorts. Parce qu'un sorcier, il a toujours autour de lui assez de démons qui le contrôlent. Et frère Branham dit, il a, par la puissance du Saint-Esprit, il a bloqué cela, il a chassé cette personne-là. Elle était paralysée dans la salle. Pourquoi? Parce que la puissance que nous possédons est plus puissante que celle du diable. Maintenant, mon frère, ma soeur, Dieu a promis beaucoup de bonnes choses dans nos vies à nous, Seigneur. Il nous a promis l'élévation. Il nous a promis la guérison. Il nous a promis les mariages. Il nous a promis beaucoup de choses. Dieu ne fait jamais de promesses sans provision. Quand Dieu promet quelque chose, c'est qu'il est en mesure de nous accorder ce dont nous attendons de lui. Mais un problème, si nous ne sommes pas encore possédés de ces choses-là, c'est pourquoi William Branham dit, il a fait le tour du monde plus de 7 fois en train de prêcher sur la démonologie. Parce que si nous sommes habités par cet esprit-là, nous ne pouvons pas témoigner, frère. C'est pourquoi nous avons des blocages, parce qu'il y a une autre puissance qui domine en nous, mes frères. Vous aimez Dieu, bien sûr que oui, mais chaque fois vous êtes visités par ces démons qui viennent dans vos maisons, qui viennent faire n'importe quoi, qui viennent s'interposer dans vos activités. Amen. C'est pourquoi nous avons tous ce besoin. C'est pourquoi en parlant de la démonologie, ce n'était pas seulement l'objectif de pouvoir élever aux gens ou bien de faire contre aux gens les démons. Non, de leur montrer aussi qu'il y a une puissance qui dépasse la petite de la sorcellerie. Parce que la puissance que nous avons en nous, dans la puissance au nom de notre Seigneur Jésus, c'est une puissance qui est supérieure à toutes ces forces maléfiques. Mais vous pouvez même être en train de marcher en cours de route, parce que ici chez nous, on fait des lavements aux gens, on prend cette eau-là qu'on a lavé quelqu'un, on va jeter ça en cours de route pour que les démons quittent là-bas et quand quelqu'un va marcher sur cette eau-là, qu'on avait lavé la personne, que la personne là maintenant puisse être possédée des mêmes démons. Voilà un peu le monde dans lequel nous évoluons. Donc le diable attaque de tous côtés. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre ce matin, c'est vous dire que le Dieu qui est en toi là va t'accorder la victoire. Tu vas témoigner. Chez Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Chez Dieu, on dit que tout est possible à celui qui croit. C'est ce que j'essayais de vous faire comprendre. Nous ne sommes pas dans les dénominations.
les délivrants des dénominationnels, ils parlent des sorciers, des démons, ça les regarde entre eux. Mais nous avons ce qu'on appelle un guide, le prophète. C'est celui-là qui connaît qu'est-ce qu'est la délivrance. Vous imaginez un peu les enfants d'Israël en Égypte. Chacun pouvait imaginer sa façon de quitter l'Égypte, mais il n'avait jamais pu. Mais il fallait la personne appropriée pour cela. Et la personne qui apporte la délivrance totale, il s'appelle William Marion Branham. Nous voulons nous baser là-dessus pour décortiquer réellement comment être libéré de ces choses-là. Vous devez aimer la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi épinglé autre point que vous ne devez jamais oublier. Il y a des fois les démons nous sont pénétrés simplement juste par notre désobéissance. Si c'est une question de désobéissance, mais ce jour-là sur le calvaire, il avait déjà payé le prix. Revenons seulement au Seigneur, il va nous libérer. Il dit quelque part encore, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, c'est de toutes ces mauvaises voies, cherche ma face. Il dit, je guérirai son pays, je lui pardonnerai ses péchés, et mes yeux et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ces lieux-là. Voilà un peu, mes frères et sœurs, en prenant la parole devant vous, c'est pour pouvoir maintenant vous orienter vers la délivrance. Si vous voulez une délivrance, nous devons recevoir un prophète complet qui a la puissance en lui de nous apporter les paroles de la délivrance. Et ces prophètes-là, c'est William Marion Branham. Donc, j'ai essayé un tout petit peu de démontrer un peu par mes capacités comment est-ce que nous pouvions être possédés par ces esprits. Et c'est réel. Et quand nous nous sentons que nous sommes quelque part là coincés, on n'arrive pas à avancer. C'est comme si on tourne en rond. En ce moment-là, on ne peut pas croiser le bras, dire que Dieu lui-même connaît. Non. Frère Branham dit ceci. Il dit que nous pouvons même changer la volonté de Dieu. Nous pouvons changer même notre destin. Ça, c'est ce que dit le prophète. Même si tu avais un destin, un petit destin, nous pouvons changer ça, que tu puisses avoir un grand destin. Même si tu allais mourir demain, par la prière, nous pouvons changer cela. Amen. Mais remarquez un peu, mes bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de vivre des testaments de sorciers sur eux. Alléluia. Un sorcier qui avait pris un de tes trucs, il amène ça dans le monde des sorciers, il prend ça, il lit, il jette dans les fleuves des sorciers, dans des endroits des sorciers, en prononçant de mauvaises paroles. Que ceux à qui appartient cette histoire ici, je bloque, par exemple, sa maternité, je bloque sa santé, je bloque son travail. Il est en train de prononcer de mauvaises paroles dans leur monde là du diable. Et, curieusement, ce que lui il a fait la nuit, sans ton consentement, tu revois cela dans ta vie de tous les jours. Tu ne vis que le testament de ce qu'il a eu à faire là-bas. Et des fois, ces gens de personnes aussi sont déjà mortes. Mais tu te retrouves dans une prison, dans un cycle là où tu ne peux même pas t'en sortir. Et voilà le problème. Oh, merci Seigneur pour William Marion Branham. J'aimerais te dire, mon frère, continue à suivre ces enseignements. Tu vas témoigner. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des paradoxes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des miracles. Notre Dieu, il est vivant. Parce que Frère Branham qui a été envoyé, il y a eu beaucoup de vies qui ont été changées, libérées. Il y a eu la prospérité parce que Dieu nous a promis le meilleur. Dieu ne nous a pas promis d'être la queue. Toutes les promesses de Dieu disent, vous serez la tête et non la queue. Toutes les promesses de Dieu disent, vous posséderez les portes de l'ennemi. Quelle que soit la porte qui s'est dressée devant toi. Remarquez, cette promesse-là était valable pour la postérité royale d'Abraham. Même la postérité naturelle d'Abraham. Quand ils quittaient l'Égypte pour revenir à Canaan. Il y avait une porte qu'on appelle la mer Rouge. Comment posséder la mer Rouge? C'était une porte qui s'est dressée pour les empêcher d'arriver à la terre promise. Alléluia. Mais là, remarquez le miracle de Dieu. Le Jourdain n'a pas pu tenir. Dieu a regardé d'un regard courroucé la mer Rouge. Et la mer Rouge a pris peur, s'est retirée.
Alléluia. Sous le commandement de Moïse. Ils ont traversé à sec. C'est pour te dire que tu vas témoigner. C'est pour te donner encore de l'espoir. Tu ne dois pas céder. Tu dois continuer à persévérer. Peut-être la bénédiction est toute proche là. Maintenant, toi, tu cèdes ici, tu auras ta bénédiction. Tu as déjà assez enduré. Continue à persévérer. Nous allons de gloire en gloire, de connaissance en connaissance, de délivrance en délivrance. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que Dieu peut-être me reproche? Ne t'en fais pas. Continue à lire la parole de Dieu, il va te le révéler. Je dis bien, quelle que soit la porte. Regardez, Shadrach, Meshach, Abednego. Il y avait une porte qui était devant eux. Cette porte-là, on l'appelait quoi? La fournaise ardente. Ils sont restés fermes avec le Seigneur. Remarquez, à l'heure la plus sombre, on les a jetés dans la fournaise ardente. Oh, mes frères, le prophète dit ceci. Au ciel, il y avait une autre scène qui s'est déroulée pendant cet instant-là. Il y avait eu des anges qui voulaient qu'on les envoie, mais Dieu ne voulait pas qu'on envoie les anges. C'était une affaire, parce que l'âge de Babylone représentait l'âge des nations. Il dit que lui-même devrait descendre. Pendant qu'on les a jetés, ils étaient restés fermes. Ils sont restés fermes avec la parole de Dieu. Quand on les a jetés dans leur plus grande épreuve, parce que peut-être Dieu attend que ta plus grande épreuve puisse apporter toutes les solutions. Quand on les a jetés dans la plus grande épreuve qui était le feu, presque la mort. Et dans le feu là, il y avait quelqu'un qui les attendait là-bas. C'était le Seigneur de la vie. C'est lui qui avait la puissance d'arracher la puissance du feu. Et le roi Nabuchodonosor, après les avoir jetés, il a jeté un coup d'œil en direction de la fournaise. Il avait jeté 3 hommes, il envoie maintenant 4, et le 4e ressemblait à un fils de Dieu. Oh, il s'est approché, il a dit, oh, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu vivant. Alléluia. Votre Dieu a pu vous sauver de là. Et ils ont dit, effectivement, nous t'avions déjà dit que même si toi, tu croyais que tu as nos vies entre tes mains, mais notre Dieu pouvait nous délivrer. C'est pour t'adresser la parole, mon frère, ma soeur. Personne ne peut mettre un point final à ta vie. Ta vie va continuer. Personne ne peut te dire que c'est fini pour toi. Parce que Jésus-Christ était mort pour toi. Tous nous appartenons au marché de l'esclavage. Nous étions tous à l'intérieur. Et lui, sachant très bien qu'on ne pouvait pas s'en sortir seul, il a quitté la gloire, le Seigneur de la gloire, le Seigneur Jésus. Il est venu lui-même payer le prix. Il n'a pas payé une seule fois. S'il était très très saint, il a payé le prix pour nous racheter. Le prix avait été payé. Tu n'as plus le droit de rester là-bas. Il a payé tous les prix. Satan connaît ça. Ça sera l'objet de notre séance prochaine. Nous allons vraiment décortiquer. Soyez prêts et préparez-vous dans des prières. Parce que nous sommes en train de monter de plus en plus vers votre délivrance. Et vous allez témoigner. Parce que le message est la vérité. Le message que nous sommes en train de répéter, ce ne sont pas des petits séminaires là, des pentecôtistes qui ramassent de gauche à droite. Nous nous sommes attelés sur des petits témoignages pour entrer totalement dans la matière. Et la matière, c'est le message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis tellement dans la joie de vous avoir apporté ces petits quelque chose. On ne va pas s'arrêter là. Nous allons faire une expérience. Parce que notre Dieu agit toujours. Nous allons prier le Seigneur Jésus. C'est comme hier, avant de clore cette séance, il y avait un de mes administrateurs qui m'avait appelé au pasteur, ici à l'enfant qui est un peu malade et tout. Et il est en train, la température est en train de monter, Il ne savait pas que faire. Il avait donné à l'enfant, je ne sais pas, tous les produits possibles, mais l'enfant ne s'en remettait toujours pas. Alors quand il m'a appelé, j'ai dit d'accord, nous allons prier. Juste un petit mot de prière. Nous avons prié, nous avons chassé le diable, les démons. On a chassé au nom de Jésus-Christ. Après, il m'a dit, pasteur, après la prière, je vais m'en aller en pharmacie pour avoir un produit qui de temps à autre nous donne à l'enfant. Et étant revenu de la pharmacie, il a trouvé l'enfant déjà endormi. Et le matin, pendant que j'ai appelé, pendant qu'ils se sont réveillés le matin,
L'enfant était en train de jouer. Voilà, nous voulons un Dieu comme cela. Si Dieu peut vous avoir guéri, ne fût-ce que d'un mot de don, il pourra faire autre chose. J'aimerais que vous enleviez autour de vous tout découragement. Soyez certains de Dieu, il agira. Et je veux prier pour vous. Seigneur notre Dieu, nous ne nous sommes pas amusés, Seigneur, en apportant ce message puissant et qui encourage ton peuple, ô Dieu. Je viens comme ton serviteur, ô Dieu, pour leur parler. Nous n'avions pas passé notre temps en train de, oh Dieu Tout-Puissant, de lever le diable. Non, 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 non. C'était plutôt le contraire, en train de le dévoiler. Alléluia. Afin que ton peuple, Seigneur Jésus, puisse avoir la délivrance. Oh Seigneur Dieu de la terre, le Dieu de William Aaron Branham, Seigneur, je t'invoque maintenant, Seigneur, où que cette vidéo parviendra, Seigneur, que la puissance du diable soit brisée au nom de Jésus-Christ et que l'espoir, oh Dieu, renaisse encore dans le cœur de tes croyants, Seigneur. Ou que ce soit, mon Dieu, où les gens voulaient désarmer, Seigneur, qui reprennent encore l'arme, parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Toi, tu es le maître de temps et des circonstances. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, oh Dieu, que tu puisses encourager un de tes enfants quelque part. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Et je crois que Dieu toi-même, tu feras, Seigneur, au-delà de ce que je t'ai demandé. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Et nous disons Amen. Waouh! Que le Seigneur vous bénisse richement, mes frères. Très content de vous avoir parlé ce matin. Et nous osons croire que ces petits bruits que nous